Salut l'univers, ici Carl Brochu. Un homme à Saint-Eustache, à Saint-Hubert. Quoi? Non, 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 vous avez rien compris, hostie. Faites donc tôt, justement, l'arrestation. Qu'est-ce que t'as pas compris, mon cher Stéphane Zuminski? L'arrestation de toute évidence, François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, Joe Biden et Jill Biden, Emmanuel Macron et Brigitte Macron, et surtout là, Netanyahu, Abbas, Volodymyr Zelensky, Vladimir Poutine, Xi Jinping, Kim Jong-un, Olaf Scholz, Angela Merkel, Boris Johnson, Marcelo Rebelo de Sousa. Le tout pour, justement, crime de guerre, crime contre l'humanité et surtout leur génocide de l'atout. Étant leur prémisse de séquestration d'un vendredi 13 mars 2020. Ça, Stéphane Zuminski, c'était vraiment ça ton devoir de citoyen, de quelqu'un qui, au-delà de tes convictions politiques, à savoir si tu es un Canadien ou un Québécois, ton travail était de faire, Stéphane Zuminski, justement. Ton devoir de citoyen, c'était de faire l'arrestation de ces gens-là. Hein? Pas plutôt dire comme de quoi que tu acceptes d'être confiné une trentaine de jours minimum, puis que tu allais accepter de porter un masque et d'être vacciné pour préserver ta job. Ah, toi, t'es d'un gradin depuis, ben justement, je sais pas t'es qui, mais t'es vraiment juste d'un gradin. C'est quoi de le dire. Ça ressemble à Valérie Plante, fait que toi que t'aurais dû être arrêté toi avec, parce que, regarde, décidément, t'as vraiment déconné ce moyen temps. Moi, de ne plus avoir de calèche en 2020, je sais bien qu'on est en 24, là, mais regarde... moi, je trouve que, regarde, t'as manqué de discernement, là, tu sais, t'as fait de la sélection naturelle, hein. Au lieu de, plutôt avec Régis Labaume, avoir réussi à plutôt faire en sorte qu'il n'y a plus de pitbull, parce que, considérant ça, mais non, toi, tu considères que les calèches, c'est plus une menace, les Publisac, c'est une menace. Résultat étant, fermeture de bien des boutiques, bien des compagnies. Oui. Non, pas de vers 2026. Abattre? Encore? Non, non, arrête là! Tu viens, asti, tabarnak, t'as rien compris. Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies, tabarnak, asti, c'est pas mêlant en 4 ans. Fatih Daguerre a même pas suggéré ses chevreuils à Longueuil. Calice, c'est pas compliqué à faire. T'as pas à abattre, tabarnak. Ça s'appelle, mais sous anesthésie générale, tu prends le cheptel, tu l'envoies au vétérinaire, on vérifie à savoir s'ils sont en santé, à savoir s'ils n'ont pas la maladie de Lyme parce qu'ils sont pleins de puces, puis après ça, t'es envoies où? Dans une zone de chasse, puis bien que pourra, à savoir si mon ami Denis Vincelette sera capable d'en chasser un. Parce que c'est bien beau, là, mais Pierre-Yves McSween l'avait dit, là, on n'est pas tous des champions, là. On n'est pas tous des Daniel Cousineau, là. Au même titre pour la pêche, au même titre pour la chasse. Regarde, l'hostie, pas personne là, qui revient tout le temps avec sa bête, là. Qui a fait dur, sacrament. Hein? Gérer des chevreuils, là, Fatih Daguerre, là, c'était bien simple. C'était ça le plan. Tu sais, il y avait un beau plan, un beau bas vert, là, qui s'appelle, depuis 2018, là, signé par Par François Legault, puis un artiste comme... je l'aime bien pour le vrai. Ça avait plus ou moins du sens, mais pas de sens en même temps. Mais, ouais, Guillaume Lemaitre-Vierge avait signé le bas vert. Tout l'argent de ça, là, ça aurait été facile de faire payer les vétérinaires, pas besoin. Puis tu payes effectivement mon ami Denis Vincelette pour avoir un pistolet avec une fléchette qui fait en sorte que ça fait un beau dodo pendant justement un bon 12 heures là, pour être sûr que le transport soit de
au parc Marie-Victorin ou au parc Marcel, je sais plus quoi, après à Longueuil, là, puis que ce soit la même chose pour 10h05 et... Pour Réseau Cogeco, voici l'effet Normando. Non, voici l'effet brochu. Nathalie Normando. Bonjour, je vous souhaite un excellent mardi. Bienvenue au réseau Cogeco. Seriez-vous prêt à payer une consigne de 10 cents à 50 cents pour une bouteille d'eau ou encore pour un bidon de lave-glace? Je vous pose la question. Non, mais Chris, Nathalie, t'as-tu d'avoir des astis d'insignifiance à la François Legault, là? Là, ça paraît que c'est François Legault, asti, qui vous pousse à dire de ce genre de niaiserie-là, là. Non. Faites un asti de tarif! Point! Asti, je suis tanné. Puis oui, si tout est consignable, je m'en crisse, mais rendu là, regarde, ça a juste même, la consignation n'a jamais fait de sens. Pourquoi que, dans la logique, la bouteille, elle a 1 litre, la bouteille de verre. C'est clair que la matière, elle, en elle-même, est plus chère. Fait que, je considère que le 1 litre versus le 500 millilitres, ben, c'est clair que consignation pour consignation, là, c'est sûr que, regarde, je me dis que ça doit au moins être 25 cents pour le 1 litre. Le 500 millilitres, ça doit être au moins 10 cents. OK? Puis l'aluminium, c'est parce que c'est différent, mais tu sais, c'est parce que ça en fait. Même moi, je trouvais que ça faisait ridicule. La personne me l'avait déjà dit parce que c'était surtout évident avec votre plastique. Hein? Les bouteilles de plastique, évidemment, que ce soit pour de l'eau, que ce soit pour le Coke ou le Pepsi, t'arrivais avec un 2 litres, Chris, c'est le même prix, c'est le même 5 cents que la petite bouteille de Pepsi. Tu dis, c'est pas normal, là. Juste en partant, c'est pas normal, il y a plus de matériel d'utiliser. Mais si on fait enfin une chose c'est parce que il faut commencer par d'abord les gens à être assez intelligents de savoir comment consigner, là, dans le sens que c'est que votre putain de bidon d'essence ou votre putain là qu'elle appelle de la vitre de plastique, c'est clair c'est clair que ça part aussi du commerçant, là. Pas du commerçant, mais ça part d'abord aussi du client, là, qu'il faut qu'il se responsabilise, là. Tu sais, quand tu achètes un produit qui est consigné, ben, crime, c'est de toute évidence, c'est qu'il faut que tu le remets, parce que c'est là que tu refais un peu d'argent. Mais moi, ce que je comprends pas dans la consignation, dans le sens que, moi, l'objectif de la consignation, c'était dans le but de, justement, que moi je sois payé en tant que client, ça me dérange pas, mais en même temps, ce que je trouve con, c'est que j'ai jamais compris, dans le sens où en était l'avantage de rapporter. Oui, vous allez dire, c'est comme de faire de l'argent, mais c'est pas faire de l'argent. C'est comme, il y a un roulement d'argent qui devient à vaut cet argent-là, dans la réalité. Tu sais, dans le sens que c'est bien beau d'avoir les machines, les boîtes à recyclage, les ci, les ça, que ce soit quand tu te présentes où tu voudras. Là dans ma tête, j'ai Maxi, tu sais. On voit bien qu'ils sont, eux autres, équipés pour recycler, comme on dit, tu sais. Il y a la fameuse machine qui est là, tu sais, que c'est automatisé au lieu de... Évidemment, ça aurait pu être automatisé pour les bouteilles de verre, mais non, il faut que tu rentres à l'intérieur de chez Maxi pour avoir finalement, écoute, l'idée que faut que tu récupères au moins ce qui est le verre, puis les autres, ben, je sais pas ce qu'ils font. Habituellement, ils les récupèrent, ils les mettent dans leur petit crise d'endroit qui est réservé pour que, soi-disant, comme le dépanneur ou la caisse rapide, ils les mettent là en attendant, sauf que les autres aussi, là, ils les mettent à quelque part, là. Ils les mettent où?
Et où le contenant, on dit en anglais le container, qui est réservé pour le verre? Tu sais, je veux dire, je réalise qu'il y a une impasse continuelle. C'est ça qui est mon problème. C'est bien beau la vertu, mais il y a une impasse continuelle puis qui va être perpétuelle parce que la Québécoise puis le Québécois, quelque part, il y en a plusieurs qui ne veulent pas se responsabiliser. C'est bien beau la consigne, on la comprend, c'est quoi de dire la règle ou le principe de consigne, c'est que crime, tu récupères le matériel pour être sûr de justement de refaire des bouteilles et ainsi de suite. Sauf que est-ce que la gaffe, par exemple, est que justement, en quelque part, c'est que lorsque moi je fais l'action, la bonne action, c'est-à-dire d'aller porter mes bouteilles pour récupérer évidemment l'argent en plus, mais c'est cette action-là que je me suis toujours demandé, est-ce que c'est pas là qui est bobo et le bas blesse, c'est-à-dire que le fait que les clients reprennent l'argent fait en sorte que justement, ils n'ont pas l'argent pour avoir vraiment des machines que je dirais excellentes, qui peuvent récupérer puis quasiment démolir tout de suite. Autant pour ce qui est de vous, en ce moment, je suis sûr qu'une machine qui récupère les bouteilles de plastique et les bouteilles d'aluminium, ouais, c'est ça, les bouteilles d'aluminium, selon moi, ne sont pas nécessairement déchiquetées, mais sont facilement à broyer, mis en plus petit, puis on sait très bien que, mettons, la machine, quand que chacun d'entre nous met ça, bon, si c'est pour acheter ça, là, pourquoi que tu me le redonnes dans le sens... Parce que il me semble qu'à quelque part, c'est qu'il n'y a pas d'argent qui se fait, là. Ou c'est parce que vous le faites par rapport à la taxe qui est, oui, parce que vous ne voulez pas la conciliation être taxée en plus. C'est plus le fait que vous avez trouvé le bas. Fait que, oui, ok, regarde, c'est correct. Mais ça peut-être temps d'avoir la machine qui va concasser la bouteille ou sans dire la bouteille. Quand même que la bouteille elle tombe. Mais là, c'est parce que vous dites la bouteille, faut pas qu'elle soit cassée parce que les bouteilles. Pourtant, moi, j'ai toujours eu pour mon impression que puis j'ai jamais rien compris pourquoi. Moi, du verre concassé, tu refais une bouteille, Chris, il me semble, la matière est là. Non, ça a l'air, c'est pas de même, ça marche. Mais, est-ce qu'on est prêt à payer? C'est parce que moi, mon problème, c'est que on est, Nathalie, puis comme François Legault, on est tous prêts à payer, là. Sauf qu'à un moment donné, c'est où le prix qui est juste que je ne cesse de dire? À un moment donné, ça frôle la dérisoire. Là, on est rendu à 50 cents. Tu veux combien? Il y a assez des maires puis des mairesses de ville qui veulent avoir un droit de passage puis même un droit de sortie. Là, tu sais, là, garde là, à 25 $. Quand que le stade olympique pour accueillir une des parties de football, bon, mieux connu sous le nom de soccer, pour une partie de soccer avec l'Impact, le monde demande 45 $ pour se stationner. Non, mais là, à un moment donné, là, Chris, vous êtes complètement con. Oui, c'est bien beau de vouloir faire de l'argent, mais à un moment donné, c'est quoi de dire, il y en a des calices de limite, François Legault. Déjà, en partant, là, tu te contredis, calice. Pourtant, Justin Trudeau avait promis, comme de quoi que le Québec avait... Ben, pas le Québec, mais il avait promis avec la légalisation de la marijuana, comme de quoi que, regarde, les gens feraient telle chose. Puis toi, ben, François Legault, tu t'en vas faire dire le contraire à Justin Trudeau. Tu t'en vas dire que non, nous, on va rester complètement con au Québec, puis ça sera que la SQDC qui va gérer tout ça. Quand que pourtant, là, je sais bien que je change comme de sujet, mais c'est parce que c'est tout le temps comme contradictoire. On sait où faire de l'argent, mais toi, François Legault, tu t'en vas pondre, à l'idée qui risque saugrenue, parce que je sais bien que c'est pas Nathalie Normando qui a eu cette idée-là de dire hey, il faut augmenter la consignation. Hein, ça vient de qui, ça, cette crise de sophiste Regarde, fixe-les, là.
fixe-les, là. Ça a l'air tellement compliqué, là. 25 cents, ça veut dire 50 cents, c'est vraiment hyper exorbitant. Il y en a de la bouteille, là. Hey, 50 cents, là, sur une caisse de 24, là, multiplié par 50 cents, ça fait... Attends, wow. 24... C'est le cas de dire fois... Point 5, voyons. 24 fois 0.5 égale 12. Hey, 12 là. Tu sais, déjà, là, tabarnak, là. Regarde, déjà qu'une caisse de 24, tu sais, peu importe c'est quoi le produit, comme je disais, déjà en partant, il fallait que tu mettes tes prix, fixer tes prix, 50 cents le prix du litre. Regarde, tu t'es même pas là. Comment ça se fait qu'il n'y a pas 50 cents le prix du litre à la pompe? 50 cents le prix du litre de l'eau, 50 cents le prix du litre du lait. Non, c'est continuellement, tu t'en vas à l'épicerie, tu t'en vas chez Maxi, tu t'en vas au couche-tard. Ben non, le 4 litres de lait, Chris, il n'est pas à 50 cents le prix du litre. Le 4 litres, il est à combien? Il est à 8 $. Après ça, tu voudrais nous faire une consignation sur les sacs rendus là? Parce que, tu sais, Valérie Plante a réussi à dire au marché, justement, c'est fort là, il y a Valérie Plante qui a réussi à dire à la fameuse chambre de commerce du Québec, ou de Montréal, ou peu importe, mais surtout de Montréal, parce qu'elle est là, pour réussir à ne plus avoir de Publisac. J'arrive pas à comprendre la chambre de commerce. Voyons donc. Ça a fait en sorte, comme je disais, la pâtisserie Esprit, la pâtisserie Lafresnaye, une de ses succursales est fermée. Parce qu'il y avait, la croche-porte, dont il y avait une promotion pour, justement, la boulangerie, la pâtisserie Lafresnaye. Puis, regarde, il n'y a pas personne, moi le premier, j'ai pas pu avoir la chance de me dire, écoute, je vais avoir 6 mini cannolis en dessert gratuits parce que j'ai acheté pour 20 ou à 25 $ de produits de la boulangerie. J'ai pas pu prendre mon accroche-porte, déchirer ou couper le coupon rabais. Pourquoi? Parce que Valérie Plante a réussi la connerie du siècle à dire à des commerçants que, il va avoir sur Sainte-Catherine finalement plus rien. Regarde, c'est quoi de dire? De dire à la chambre de commerce, Valérie Plante, qu'il n'y aura plus rien, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de véhicules, qu'il n'y aura plus de parcomètres, qu'il n'y aura plus de vélos, qu'il n'y aura plus rien sur Sainte-Catherine. La conséquence de ça, là, parce que vous avez dit qu'il va y avoir plus de trottoirs, plus de ci, puis rien pour faire en sorte que ce soit une ville normale, une rue normale, un artère comme Sainte-Catherine normale, qui avait pourtant ses cinémas, ses boutiques de musique comme Archambault Musique, des restaurants comme, semble-t-il, l'excellent Da Giovanni, le Club Sandwich, il y avait tout ce que tu voudras pour du divertissement, que ce soit les fameux peep shows, que ce soit pour les danseuses érotiques, danseuses nues, que ce soit pour le cinéma parisien comme le cinéma Berry, mais tout ça par votre crise de course à la con, comme je vous disais, tellement incompréhensible à dire que les voitures c'est une menace, le plastique est une menace. Regarde le résultat. Vous l'avez fait là? Il n'y a plus une tabarnak de boutique qui est ouverte. Le 281 est fermé, les peep shows sont fermés, le cinéma Berry, le cinéma parisien c'est fermé. Le Da Giovanni, qui avait la réputation d'avoir le meilleur spaghetti bolognaise de toute la planète Terre, puis aussi vrai que Schwartz avait le meilleur smooth meat, le meilleur sandwich à viande fumée de la planète Terre. Mais non, c'est fermé. Cabaret Mado, c'est fermé. Puis quand pourtant Cabaret Mado, Chris, c'était l'endroit de justement de tous les travestis de ce monde, qu'on appelle ça, qui adore incarner un personnage féminin comme Mado Lamotte. Non, c'était trop compliqué, hostie.
de faire en sorte que juste les Rutabaga ou encore l'autre hostie vraiment le plus gros cabochon, le Mona, je sais pas qui s'en vont pas à cet endroit-là, mais que, hostie que vous, là, hein? Ouh! Il nous faut un beau kiss de confinement, pis Chris qu'il faut malmener tous ceux qui pensent pas comme vous, hein? Hein? C'était donc, hostie. Fait que tout est fermé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de véhicules, il n'y a plus de thermomètre, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'endroit pour même mettre des vélos avec des racks à vélos qui étaient... Les racks à vélos étaient placés à même les parcomètres. Ce qui fait que, regarde, tu voulais t'avoir ta ville soi-disant parfaite, ben regarde, c'est parce que tu as tout détruit. Valérie Plante. Puis François Legault, puis Régis Labaume, puis Bruno Marchand. Tu sais, il y a Régis Labaume, il y a un maire de Ville de Québec que moi j'ai su qu'il avait fait de quoi de vraiment bien, puis qu'il a eu les couilles, puis la colonne à bonne place pour comprendre le pouls de la population. Il s'appelle Jean-Paul Lallier, semble-t-il. Semble-t-il que Ville de Québec, à un moment donné, à un endroit, je pense dans le quartier Limoilou, il y avait une espèce d'endroit qui s'appelle quasiment comme à Montréal, c'est-à-dire la Plaza Saint-Hubert. Un endroit où il y a les commerces en artère, dont je ne sais trop quel nom, c'est pas Saint-Hubert, ça doit peut-être un autre nom, hein? Peut-être même pas la place René-Lévesque, quoi que ce soit, mais c'était le même principe, tu sais. Un artère où c'était vraiment que des boutiques, que des restaurants, etc. Puis là, la chambre de commerce, puis tout le monde de cet endroit-là voyait que le monde ne venait plus. Puis là, ben, ça a été le projet par la chambre de commerce qui ont fini par découvrir, puis dire, OK, on va faire de quoi? On va mettre un dôme. On va couvrir toute la rue. Alors, l'idée, c'était pas d'enlever des véhicules, mais c'était, on va couvrir ça. Semble-t-il que c'était vraiment la catastrophe au niveau architectural. Le monde, finalement, les gens de la Ville de Québec, puis comme le reste du Québec, ben, ils y allaient pas. Pour finalement réussir, Jean-Paul Lallier, arriver puis de faire la chose la plus brillante, c'est de dire, regarde, on revient à la chose la plus normale, la plus simple, c'est-à-dire, on revient à la normale, on démolit le carrément, tout ça, puis on fait en sorte que, regarde... pour ce qui est au moins de la partie des piétons, le trottoir sera couvert d'un dôme. Hein? Puis, ben, regarde, ça a fait en sorte que tout est revenu à la normale. Ah ben non! Ben non! On parle de style de vouloir encore faire payer encore, puis payer encore, puis payer encore le contribuable à la con. Puis en lui disant continuellement surtout que hey, c'est pour le bien de la planète, hein? Faut la sauver, la petite planète, hein? Parce qu'elle menace de tellement sauter. Non, elle menace pas de sauter. C'est pas parce qu'il y a une inondation que la planète va sauter. C'est pas parce qu'il y a un feu de forêt que ça va sauter. C'est pas parce que, de toute évidence, il y a une éclipse solaire, puis soi-disant, là, en plus totale, comme s'il fallait qu'il y en ait des partiels. Moi, j'ai l'impression que, regarde, à un moment donné, là, une éclipse, c'est une éclipse, là. Faudrait qu'on me l'explique, là, le pourquoi qu'il y en a vraiment deux différentes, tu sais. Moi, je sais bien que t'as l'éclipse lunaire, t'as l'éclipse solaire. Mais entre les deux, là, moi, ça, c'est comme de dire oh, c'est la pleine lune. Ben ouais, c'est déjà la pleine lune, c'est déjà suffisant. Non, il y en a qui finissent par la nommer la supernova, la super lune, tu sais, là, quelque chose que tu te dis, regarde, voyons, il me semble que les choses sont tellement simples. En tout cas, moi, je raisonne simplement. Regarde, c'est pas ça qui va. Puis de toute évidence, c'est pas une tempête de neige à 80 cm de neige à Saint-John que les gens de Saint-John ont craint le pire, puis que c'était la fin du monde. Tu sais, que la planète, elle, kaboum! Puis qu'il y aurait un gros changement au sens que le même putain de changement que le monde jurassique a connu. Non, regarde, c'est loin de ça. Puis, de toute évidence, c'est clair que moi, je préfère avoir un prix fixe tant que ça. Regarde, 5 cents, dans le sens que c'était bien raisonnable. 5 cents de consignation sur tout, là. Que ce soit le carton, que ce soit
ton Publisac, que ce soit ton accroche-porte, que ce soit, hostie, ton... votre lave-vitre, que ce soit tout ce qui est contenant de carton, hein, comme les fameux jus de Tropicana ou de tout ce que vous voulez, là, le type de carton. Tout. Tu veux, au lieu d'avoir la taxe verte, là, François Legault, là, sur les appareils, là, ben, la même affaire. Au lieu de le mettre au prorata du produit, là, ben, regarde, on va le faire, j'ai dit 5 cents, vu que ça reste un produit, là, ben, c'est 5 $. Puis là, gardez-les, là, ce 5 $ là, la facture, parce que le jour où, avec Martin Cali, on va donner nos surplus à rien, là, ben, que le 5 $ me revienne. Que ma télé, en 2018, la même chose, là, dans le fond, là, j'aurais dû garder la facture, puis que quand c'est le temps, ben, qu'elle est plus bonne, elle a un problème, quand même que ça soit juste un petit crise de fusible insignifiant, puis que je sais que je pourrais réparer, mais que ça serait trop cher, puis je m'envoie le foot dans le circuit à rien, mais qu'on me redonne, Chris, cette petite consignation-là. Ça, c'est intelligent, puis ça, avec ça, en espérant que, comme je dis, vous ayez les centres de dépôt. Bon, oui, je sais qu'aujourd'hui, des éco-centres, il y en a plein, là. Ben, ça ne sera pas compliqué d'arriver avec un éco-centre, puis de me présenter avec ma télévision, puis que de récupérer mon 5 $. Évidemment, j'ai payé beaucoup plus cher parce que c'était en fonction du pourcentage de ce que le prix du coût de l'appareil valait. Fait qu'il m'en a coûté 350. J'ai dû mettre probablement 50 $ de plus pour avoir ma télévision. Ça, c'est sans compter ce que je ne cesse de dire. Hein? On va aller régler une chose encore, là, Bernard Drainville, hein? Puis Christian Dubé. On va régler une autre affaire, là, parce que à vous deux, là, c'est pas fort, là. Hein? Quand je vous dis, Chris, ça fait... Mes vidéos ont toujours été... Ils vous l'ont donné, la solution. Des infirmières, des préposés bénéficiaires, etc., allant aux ambulanciers, c'est clair à mes yeux que là, ça s'appelle... On les voit plus à l'externe, là. Même les vétérinaires. Ça va à l'hôpital et à l'urgence. Puis avec surtout l'infirmière, Chris, qui a toujours été considérée comme étant la personne qui est là pour le triage, justement, ben là, Chris, elle va trier comme il faut parce qu'elle va pouvoir faire quoi? Ben, faire la chose la plus logique qui était, c'est de te dire à toi, François Legault, ben, t'as une belle toux, puis je te prescris de l'hydroxychloroquine, de la colchicine et du zinc. Ou encore, du bas-clé, ça coûte mauvais et ça marche. Pour atténuer tes symptômes. Ou est-ce que vous êtes allergique? J'ai probablement du pénicillium à vous proposer. Non, vous avez cogité, gossé, puis faire peur à tout le monde pour votre esti d'éclipse solaire. Ah, c'est tellement important, hein, Bernard Drainville? C'était vraiment important, hein, François Legault, que tout le monde porte des Christy de lunettes. La seule chose qui était vraiment utile d'une paire de lunettes, là, c'était de pouvoir voir toute la magie d'un éclipse solaire. Pas de craindre puis de foutre la trouille à tout le monde en disant que ben, un éclipse solaire, ben, tu peux t'aveugler avec ça. Hein? Fait que puis tes étudiants, rapidement, si tu veux faire en sorte que tes enfants ou les futurs enfants n'aient pas à avoir et à prendre du Ritalin par faux diagnostic, ben, les étudiants du 1er juillet aller jusqu'au 31 décembre doivent fréquenter l'école à l'âge de 7 ans.
Il est 10h30. C'était Salut l'univers avec Carl Brochu. Et François Legault, ben, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane.